Nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous tous. La fois dernière, en nous quittant, nous nous sommes étendus sur la dernière plaie qui s'est abattue sur l'Égypte. Et cette plaie n'était autre que la mort des premiers-nés. Donc, Pharaon n'a pas écouté. Cette plaie est intervenue et dans tout le pays d'Égypte, tous les premiers-nés, depuis les hommes jusqu'aux animaux, sont morts. Pharaon ma son ka lamanike dimiya wulila misra denfolo be sara ka mogo denfolo fali bagaw be denfolo be sara. Et c'est ainsi qu'il va les laisser partir. O kele kosa Pharaon ye Israël bonson blakata. On s'est quitté sur cette note. Ambora en kodona nyona o kanka. Maintenant nous allons prendre encore une autre réflexion. Aywa amena an sodo hakil jagabo wrela. De leur sortie d'Égypte jusqu'à la terre promise. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les choses ont été faciles? Ou bien est-ce qu'ils ont eu des difficultés? Nous allons nous donner à cet exercice. D'ici là, prions. Sebeya ubeti sangolo ani dugukolo daba bonya kada etokan emimbe kabako ke ni ibolo barka manye ambe wale nyumondo sabla ikelempe de alaye min ni batore kakan ikelempe de alaye min ka kuma ye tienye ni okakan kalame anyi ni wakati mumen kalfaima inni senoma kan de me ka ika kuma famu ka dofra ala senma e kamneli ka ankono ka andeme ka tanye isako kelila ikanema ka kramogo bo mati ali mimbe kuma itola Yesu Krista ikamirliu di ama mimba to ideumbe fengo fenlame uka sewa ola ane ka chesiri katanye anye ni wakati mume kalfaima amati Yesu Krista tola. Amen. 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 Notre texte de réflexion se trouve dans Exode chapitre 12. Anga bi mabe boli Exode sura tani flaka jusqu'au chapitre 13. Mais nous allons lire quelques versets dans le chapitre 12 pour introduire notre réflexion. Donc nous allons commencer au verset 37 jusqu'au verset 42. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Verset 17. Israël bonson bora Ramsès, kase Sukkot usena. Utumbe chewa keme worobo, muso ni demisen sentola. Siya wereu chama ba tara ufe. Ani baka misen, ni baka kumbau. Chama fanatara ufe. Uye mugu noni ne minta upolo kabo misra. Uye ofunu mbali jeni. Ama funu katuguni ugena kabo misra jamanala. Utuma yorosoro kadumundla.
Israël bonson ye san kɛmɛ naani ni bi saba kɛ Misra. O san kɛmɛ naani ni bi saba laban don yɛrɛ la, matigi ka jama bɛɛ bɔra Misra jamana la. O su na kɛ selidonba ye matigi ye. Katuguni matigi ye o labɔ Misra jamana la. Israël bonson nataw bɛɛ na o su kɛ selidonba ye matigi ye. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Comme nous l'avons dit, ils sont sortis d'une manière étrange, mais sous la main puissante de Dieu. Parce que jusqu'ici, ils ont observé les règlements de Dieu. Lesquels règlements leur avaient été donnés par Moïse. En sortant d'Égypte, ils vont passer par Ramsès jusqu'à une autre ville du nord de Sukkot. Et au nombre d'environ 600 000 hommes de pied. Et sans les enfants. Et quand on dit 600 000 hommes de pied, ça veut dire que les femmes aussi n'étaient pas dedans. Mais rappelez-vous que quand il rentrait en Égypte, c'était seulement 70. Et pendant ces 4 siècles et quelques années, et ils sont arrivés à ce nombre de 600 000 personnes. Dieu a béni réellement ce peuple, a pourvu à ses besoins et l'a assisté. De la même manière, le Seigneur est à mesure de nous bénir, de bénir notre pays et de faire en sorte que nous nous multiplions pour que nous soyons nombreux dans ce pays. Des hommes et des femmes qui craignent Dieu et qui peuvent montrer à d'autres la manière de servir le vrai Dieu. Donc, sortis d'Égypte, ils n'étaient pas seuls. Le verset 38 note qu'il y avait d'autres personnes. Ça veut dire que ceux qui étaient avertis que la cause était noble se sont associés aux enfants de Dieu. C'est toujours comme ça. Si nous sommes fidèles, nous pouvons amener à Dieu des gens qui ne connaissaient pas Dieu, mais qui l'ont découvert à travers nous. Ils ne sont pas partis les mains vides. Parce que le verset 36 du chapitre 12 nous dit qu'ils les enfants, ils ont trouvé grâce aux yeux du peuple des Égyptiens qui leur rendirent beaucoup de choses qu'ils avaient demandées. Au point qu'on arrive à dire qu'ils ont même dépouillé les Égyptiens. Donc ils sont sortis vraiment riches et nantis. Mais ils n'ont pas eu le temps nécessaire de faire les repas. C'est pour cela que les gâteaux qu'ils avaient amenés n'étaient pas levés. Et on nous donne le nombre d'années qu'ils ont fait. 430 ans dans ce pays. 70 personnes, 600 000 personnes, et le temps c'est 430 années. Disons donc que l'Éternel les a visités,
les a soutenus, les a pourvus et ils peuvent dire merci au Seigneur. tiɲɛ ka fɔ matigi taara bɔ u ye matigi ye u dɛmɛ matigi ye u mago ɲɛ ani ka janto u la. Mais chemin faisant, on leur rappelle que la mort des premiers enfants d'Égypte sera un grand événement qu'ils ne doivent pas oublier. nka tagalen ɲɛ hakilijigi kuma fɔra u ye k'a fɔ misira ayiwa den fɔlɔw sali ko o ye seliba ye matigi ye. Parce que rappelez-vous qu'on a immolé des animaux et le sang, on l'a mis sur le poteau des maisons. ka aw hakili jigi a la k'a fɔ baganw de fagara ani olu joli de tala ka seri ko bondaw kan. Et l'ange destructeur, en voyant le sang, passait dessus. ani mɛlɛkɛ tiɲɛnikɛta tuma min na ni ale nana tiɲɛni kama n'a ye joli ye a bɛ tɛmɛ a kan. Ça, c'est très important. ni nafa ka bon kosɛbɛ. À cause du sang, les familles ont été épargnées. joli de kosɔn gaw kisira. Ça préfigure déjà la manière dont nous allons être aussi sauvés par Jésus-Christ. nin ye an ka kisili ɲɛbila ye kisili min ni an y'o sɔrɔ yesu krista fɛ. Parce qu'en fait, c'est le sang qui a coulé de Jésus sur la croix. Cette croyance fait de nous des enfants de Dieu. sabula yesu krista joli min bɔnna gwɛngɛjiri kan an bɛ dannaya min kɛ o la o de bɛ an kisi. Donc nous pouvons dire qu'à cause du sang des agneaux sur les portes, les enfants d'Israël ont été sauvés de la destruction. an bɛ se k'a fɔ ko sagaden minnu joli n'o tun sɛrisɛrɛnna daw kan o de kɛra sababu ye ka israɛl denw De la kisi. même manière, le sang de Jésus qui a coulé sur la croix, c'est ce sang qui nous sauve. o cogo kelen na yesu krista joli min bɔnna gwɛngɛjiri kan o joli de bɛ an kisi. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. sabula ni joli ma bɔn juruma yafa tɛ yen. Et Dieu va leur dire, ala tagara ɲɛ ka nin fɔ au u ye. verset 42, verset 42 la. que cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, ko o su na kɛ selidonba ye matigi ye. parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. sabula matigi ye u labɔ misira jamana la. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. o su na kɛ selidonba ye matigi ye israɛl bɔnsɔnw bɛɛ fɛ. Et les enfants d'Israël vont perpétrer les mêmes gestes chaque année pour se souvenir de ce que Dieu leur a apporté. ani en israɛl Égypte. bɔnsɔn y'i jija ka o wale in matarafa san o san walasa ka o hakili jigi ala ka nin koba kelen la. Et c'est cette nuit et ce jour qu'on appelle Pâques. o su o don de bi wele ko tɛmɛnkan seli. Et c'est ce que les Juifs vont perpétrer jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. ani yahutuw ye o wale to senna fo ka na se yesu krista nali ma. Oui, awɔ tu circonciras tous tes enfants, même les esclaves qui sont chez toi vont être circoncis. ko ɔwɔ i ka du kɔnɔ den cɛmanw bɛɛ na bolo ko hali jɔn minnu bɛ i ka so olu bɛɛ ka bolo ko. Pour qu'ils puissent manger la Pâque. walisa olu fana ka tɛmɛnkan dumuni kɛ. Que ce soit l'étranger, que ce soit le mercenaire, tous doivent observer cette pratique. ayiwa dunan min bɛ i ka so wala sigifɛn min bɛ i ka so olu bɛɛ ka kan ka ni matarafa. Et on le mangera dans la maison. ani a tɛmɛnkan dumuni bɛ kɛ so kɔnɔ. Vous n'emporterez pas de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. a sogo den kelen kana taa kɛnɛ ma wa a kolosi kana kari. Et toute l'assemblée va faire la Pâque. ani israɛl bɔnsɔn bɛɛ ye tɛmɛnkan seli kɛ. Si un étranger séjourne chez toi ni dunan dɔ nana i ka et so qu'il veut faire la Pâque de l'Éternel, n'a fana b'a fɛ ka tɛmɛnkan tout dumuni kɛ mâle de sa maison devra être ko circoncis. cɛ o cɛ bɛ a ka so olu bɛɛ ka kan ka bolo Alors ko. il s'approchera pour faire la Pâque et il sera comme l'indigène. o kɛlen kɔ a bɛ se ka gɛrɛ tɛmɛnkan dumuni na ayiwa a fana na kɛ i n'a fɔ jamana den dɔ. Aucun incirconcis ne participera à ce repas. bolokobali si tɛ se ka i sen don tɛmɛnkan dumuni la. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. o sariya kelen na to sen na dunan ye ani sigifɛn ye jamanaden bɛɛ ye. Et tout Israël a entendu le message ani israɛl denw bɛɛ ye nin kuma et mɛn ils se sont pliés à la volonté de ani Dieu. u sɔnna
Et ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Et ils vont prendre le chemin. Un long cortège. 600 000 personnes. Si vous ajoutez à cela les femmes et les enfants, c'est tout un pays en mouvement. Et sous l'ordre de Dieu et avec Dieu. Maintenant, Dieu va inscrire à Moïse certaines pratiques concernant Pâques. Quels sont ces principes qu'on va leur dire? Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Il m'appartient. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ces jours où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par la main puissante que l'Éternel vous en avait sorti. On ne mangera point de pain levé. Vous sortez aujourd'hui dans le moisson des épis, dans le mois des épis. Donc, ceci va être une référence. En d'autres termes, à chaque année, à cette période, vous allez faire les mêmes gestes et la même chose. Quand l'Éternel va te faire rentrer dans le pays promis, et dans ce pays, on a les Cananéens, les Étiens, des Amoréens, des Éviens et des Jébusiens. Et là, j'ai fait une petite parenthèse. Souvent, dans la situation actuelle, on parle d'Arabes, on parle de Palestiniens. Dans le territoire promis par Dieu. Il faut reconnaître que les premiers habitants de ce lieu n'étaient pas des Arabes. Les Palestiniens d'aujourd'hui n'étaient pas là. Ceux qui étaient là, c'était des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Éviens et des Ébusiens. Donc c'est faire un mauvais procès à Israël, pensant qu'il est en train de chasser de leur territoire ceux qui l'habitent aujourd'hui. C'est les Israéliens aujourd'hui, les Hébreux, qui en sont les responsables et la terre leur appartient. Parce qu'en rentrant dans le pays promis, Israël a eu à combattre tous ces peuples cités. Il les a vaincus, il s'est installé et a évolué jusqu'à ce moment où Hitler, dans sa folie, a voulu faire disparaître tous les Juifs. C'est comme ça qu'on a ramassé ce peuple et on l'a fait remplacer par un autre peuple. Donc, n'estorquons pas l'histoire, mais redonnons la vérité à l'histoire. Revenons donc à notre texte. Il est dit que l'Éternel a juré au père des enfants d'Israël
ces territoires précités par ces nations. Anye jamana minu kofo aforoko matigi ala yi kale Israël bemba oye ko ana odi uma. Et on l'appelait le lieu où coule le lait et le miel. Ani oyirot me wele ko di ani nono be oyo yoromi. Et il a été dit que quand ils vont s'installer, Ani aforoko tuma mina ni usigira ye. qu'ils puissent perpétrer un culte à l'Éternel Ko o kakanka matigi batoli do bla senga. pendant ce même mois qui correspond à leur sortie. Ka kenni aywa o kalo ye o bora misra kalo Et mina. pendant 7 jours, Sa kile wolonfila kono. tu mangeras des pains sans levain. Ina buru funumbali dun. Et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de Ani l'Éternel. kile wolonfila na do au na selike matigi ye. On mangera des pains sans levain. Au na buru funumbali dun. Pendant les 7 jours, Ona du kile on ne wolonfila verra kono. point chez toi de pain levé. Kile wolonfila kono aywa buru funule sitena ye Et on ne kaso kono. verra chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays. Ani o kile wolonfila kono funu fen foi tena ye ka jamana Et fansi. tu vas instruire alors ton enfant Ani ina o fo idenge ye. en lui faisant comprendre Ka jira la ko que ce jour appartient à l'Éternel, ko nin donye mati ka donye. le jour où nous sommes sortis d'Égypte. Domina ni ambora misra. Ce sera pour toi comme un signe Anake ebolo tamasien sur ye. ta main et comme un souvenir dans tes yeux. Tamasien min be Entre ibolo tes la ani tamasien min be i te frontière la. Afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. Walisa mati ka ci fole ka to idala. Car c'est par sa main puissante que l'Éternel l'a fait sortir Ka d'Égypte. tuguni mati de ye i labo ni abolo barka manye misra. Tu observeras cette ordonnance au temps fixé, année après année. Ina ni ci fole mara ani ka waleya sango san o wakati kele la. Quand l'Éternel te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes ancêtres. Mamina ni mati ye i lado ayi kali jamana min kola i bemba ye kone. Et tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, Ani den folo be ona bla même mati tout ta yala. premier-né des animaux. Hali bagan den folo Les mâles appartiennent à l'Éternel. cɛw bɛɛ ye matigi ta ye. Mais il y a quand même une porte de sortie pour certaines situations. Nka a dɔw la bɔda dɔw dira dɛ. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. A fɔra ko ayiwa bagan fali o fali den fɔlɔ i na o kuma bɔ ni sagaden ye. Mais si tu ne le rachètes pas, Nka n'i ma kuma tu bɔ seras obligé de briser sa nuque. wajibi do i ma i ka a tɔn kari. Tu rachèteras aussi tout premier-né des hommes. Ko i na cɛw mɔgɔw den fɔlɔw bɛɛ kuma bɔ ten. Et lorsque ton fils te demandera un jour, Ɔ nka ni don dɔ ni i denkɛ y'i ɲininka dun. mais qu'est-ce que cela signifie? Nin kɔrɔ ye mun ye. C'est le moment de prendre tout le temps O ye wagati ye i ka kan ka min ta. pour expliquer à l'enfant ce que Dieu a fait pour vous quand vous étiez en Égypte. Ka ɲɛfɔli kɛ den ye ala ye koba minnu bɛɛ kɛ aw ye k'aw to misira. Les 10 plaies qu'il a utilisées pour frapper le pays Ala ye tɔɔrɔ tan min ta ka misira gosi et la manière dont vous êtes sortis. ani aw bɔra misira cogo min. Mes chers amis, Ne balima teriw, cela me permet d'attirer votre attention nin b'a to n ka aw hakili sama nin nɔfɛ. que nous devons aussi prendre du temps avec nos Ko enfants an ka wagati ta ani an denw. pendant Noël et Noël du pendant waati la Pâques. ani paki waati la. Je crains que la forme festive ne vienne à cacher la forme réelle de ces deux N fêtes. bɛ siran k'a fɔ a ɲɛnajɛ mugu o kana kɛ sababu ye ka a kɔrɔ yɛrɛ degun. Parce que quand on parle de Noël ou de Pâques, Sabula n'an ko nowɛli wala paki on s'affaire derrière des tissus. an bɛ boli finiw kɔ. On fait tout pour être ce jour dans les pains de Pâques ou de Noël. An b'an seko bɛɛ kɛ walasa ka nowɛli fini wala ka paki fini don. Et on essaie de voir quel aliment manger. Ɔ an bɛ hali dumunikɛtaw fana jate La minɛ. plupart du temps, ce sont les rôtis de poulet. Ayiwa kuma caman na i b'a sɔrɔ ayiwa sɛ kulɔlenw de don. C'est le temps où on prend des repas pour des voisins, pour des amis. O wagatiw la fana an bɛ dumuniw bɔ ayiwa an sigiɲɔgɔnw ani teriw ye. Mais je me demande Nka n bɛ n yɛrɛ ɲininka si nous prenons réellement le temps pour expliquer aux enfants la signification de chaque fête. n bɛ n yɛrɛ ɲininka n'a y'a sɔrɔ an bɛ wagati ta cɔ ayiwa ka nin seli ninnu bɛɛ kelen kelen kɔrɔfɔ En denmisɛnw ye. dehors de ce que l'Église fait, est-ce que en famille, chers parents, vous prenez du temps avec les enfants pour expliquer Noël, la venue de Jésus-Christ, Ayiwa Pâques, la mort de Jésus-Christ?
église ka kele ko masaw yala aw be wagati ta aw dana ka ɲɛfɔli kɛ denmisɛn bɛɛ kelen-kelen ye nuweli kɔrɔ ye min ye ani paki kɔrɔ ye min ye wa Si vous ne le faites pas, je vous encourage. ni a y'a sɔrɔ aw tɛ k'o kɛ mais aw lajija Afin k'a que kɛ les enfants puissent retenir autre chose que la fête, mais la vraie signification leur soit donnée dès le début. walisa denmisɛnw ka fɛn wɛrɛ sɔrɔ nuweli ni paki la min tɛ ɲɛnajɛmugu yɛrɛ dama Quand ye leurs petits camarades vont leur demander, mais pourquoi vous fêtez Noël ou Pâques, qu'ils puissent répondre. n'u u tɔɲɔgɔn n'u y'u ɲininka mun na aw bɛ nuweli ni paki seli kɛ u ka se ka jaabili di Mais je crains que même vous les adultes, vous connaissez réellement le sens de Noël et de nga Pâques. o bɛɛ na ta n bɛ siran hali aw minnu ye maakɔrɔw ye n'a y'a sɔrɔ aw bɛ nuweli ani paki kɔrɔ sɛbɛman dɔn Donc, cette situation de la sortie des enfants d'Égypte doit nous permettre de nous replonger dans ce que Dieu a fait pour chacun de nous. ɔwɔ taalen ɲɛ israɛlidenw labɔlen misira nin cogo in na o ka kan k'a to an ka sigi ka miiri ani ka taasi Au verset 17 du chapitre 13, sura 13 verset 17 la lorsque Pharaon laissa aller le peuple, tuma min na ni faraw ye israɛl bɔnsɔn bila ka taa Dieu ne les conduit pas par le chemin du pays des Philistins. ala ma sɔn u ka tɛmɛ filistikaw ka jamana sira fɛ Parce qu'en fait, c'était le chemin le plus court. sabula o tun ye sira bɛɛ la suruman de ye En moins d'une semaine, ils devaient atteindre la terre promise. dɔgɔkun kelen ɲɔgɔn kɔnɔ u tun bɛ se ka se ayiwa lahidu jamana ma Mais la signification aussi est donnée. nka o kɛra kun min na o fana fɔra Il est dit que car Dieu, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. a fɔra ko a dɔrɔn jama kunna se ka hami ani ka nimisa ni u ɲɛ dara kɛlɛ kan k'a fɔ k'u bɛ kɔsegin misira Parce que sortis directement d'Égypte, ils avaient à affronter les Philistins pour livrer une guerre. Ayi, sabula ka bɔ yɔrɔnin kelen misira ani ka na u yɛrɛ sɔrɔ kɛlɛ daga kɔnɔ Ça allait être compliqué. a dɔrɔn o tun gɛlɛya u ma Dieu connaît le cœur de l'homme. ala bɛ mɔgɔninfin C'est dusukun pour dɔn cela qu'au lieu de leur faire prendre le chemin le plus court, il va leur faire prendre le chemin le plus long. o de kosɔn sani a ka u bila ka sira surun ta a sɔnna u ka tɛmɛ sira jan fɛ Où ils vont faire près de 40 années de marche. Dans o le sira désert. jan kɛra sababu ye o ye ka san 40 de kɛ tagama na Mais c'est aussi 40 ans d'école. nka o kɛra ayiwa a dama san 40 kalandaga ye Le verset 18 du chapitre 13 dit, verset 18 sura 13 la o ko mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, nka ayiwa ala y'a to mɔgɔw ka munumunu kungokolon kɔnɔ vers la mer Rouge. ka taa kɔgɔjibilen sira fɛ Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. israɛl bɔnsɔn wulila ka bɔ misira jamana la o labɛnnen Moïse prit avec lui les os de Joseph. musa ye ayiwa yusufu kolow ta a fɛ Militairement, ils étaient préparés ɔ kɛlɛ sira na sira fɛ u labɛnnen kun don et ils vont se rappeler qu'avant la mort, Joseph leur avait dit, le jour où vous sortirez, amenez avec vous mes ossements. ani u hakili jiginna a la k'a fɔ yusufu tun y'a fɔ u ɲɛna ko ni aw bɛ kɔsegin tuma min na aw ka jamana la aw ye ne kolow ta aw bolo Donc, ils ont accepté cet engagement. u sɔnna ka o kan di Ils partirent de Sukkot aussi u bɔra sukɔte et ils campèrent à Étam, ka taa u yɛrɛ sɔrɔ ka u daga à sigi etam l'extrémité du désert. o ye ayiwa kungokolo dunba kɔnɔna ye Et ce qui est intéressant, min nafa ka bon c'est que ces gens pouvaient voyager de jour comme de nuit. o ye k'a fɔ ninnu tun bɛ se ka taama su fara tile kan Dieu est merveilleux. ala ka ɲi dɛ Regardez qu'est-ce qui se passait. aw k'a lajɛ mun de tun bɛ ka kɛ L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée, verset 21. verset 21 ko matigi ala yɛrɛ tun bɛ taa u ɲɛ tilegan fɛ ayiwa ni kabasen na Et pour les guider dans leur chemin. walisa ka u ɲɛ minɛ sira la Et la nuit, ani su fɛ dans une colonne de feu a tun bɛ bila u ɲɛ ayiwa kabase tasumaman la pour les éclairer, walisa ka kɛnɛ bɔ u ye afin qu'ils marchassent jour et nuit. walisa u ka taama su fara tile kan Donc, ils n'avaient pas de jour et de nuit.
Parce que Dieu a pris toutes les précautions pour les aider à marcher de nuit comme de jour. Et le verset 22, la colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Donc Dieu était en train de les orienter et de les diriger sur le chemin à suivre. Il n'avait pas besoin d'un éclaireur. Dieu lui-même a pris à jouer ce rôle. Il ne pouvait pas se tromper de direction aussi. Il n'avait qu'à suivre les différentes nuées. Et là où les nuées s'arrêtaient, elles aussi s'arrêtent. Dieu est merveilleux. Dieu ne nous laisse pas dans l'ignorance. Non seulement il pourvoit à nos besoins, mais d'une manière miraculeuse, il intervient dans nos vies pour l'accomplissement de sa mission. Ce qu'il a besoin, c'est que nous devons être obéissants. Et il travaillera sur cette obéissance pour faire de grandes choses. Veux-tu faire de grandes choses avec Dieu? Sois obéissant. Et Dieu s'en chargera du reste. Ma prière est que le Seigneur vous soutienne et soit avec chacun d'entre vous. Merci pour ce moment de partage. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que nous avons pris pour encore revisiter ton peuple à leur sortie d'Égypte. Nous avons passé en revue tout ce que tu as employé pour les assister, les fortifier, mais aussi pourvoir à tous leurs besoins. Maintenant qu'ils vont prendre un long chemin, 40 ans durant, Seigneur, tu vas t'occuper de chacun d'entre eux tout en pourvoyant à leurs besoins. C'est de cette même manière que Jésus, après nous avoir sauvés, nous garde encore sur terre pour que nous accomplissions sa mission. Réconforte chacun et donne-nous à marcher pleinement dans tes voies. Nous continuons à te prier pour notre pays afin que tu le soutiennes et fasses en sorte que les autorités que tu as établies aujourd'hui soient à hauteur de mission. Oriente-les, donne-leur ce qu'ils doivent comprendre afin que l'évangile puisse continuer à faire son chemin dans notre pays. Béni sois-tu, nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Bon dimanche.